Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure du journal sur BSC-TV, mesdames, messieurs, voici nos titres. La rentrée scolaire 2020-2021 a bel et bien été effective à Kinshasa comme dans les provinces du pays, et ce, dans le respect strict de gestes barrières contre Covid-19. Le cardinal Fridolin Ambongo reste sur sa décision de voir dans les écoles catholiques les enseignants catholiques. Par conséquent, il renvoie ce qui crée la polémique à la lecture de la convention qui lie l'Église à l'État. Une matinée culturelle a eu lieu le week-end dernier à l'Institut national des arts, INA, pour évaluer les efforts réalisés dans la démarche de faire de la rumba congolaise un patrimoine de l'UNESCO. C'est tout pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois de plus. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 52e Conseil de ministres en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo le vendredi 9 octobre 2020. Plus de détails avec Merveille Mavabibay. Aussitôt qu'il a regagné la capitale Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dirigé vendredi dernier le 52e Conseil de ministres par vidéoconférence. Dans sa communication, le chef de l'État a tout d'abord réitéré sa décision d'annulation de l'ensemble du processus d'installation des nouveaux animateurs de la commune de Minembwe. Il ordonne de ce fait la mise en place d'une commission d'experts non originaires pour retracer toutes les limites des communes concernées dans le bref délai. Félix Tshisekedi a fait la restitution de la réunion du bureau de l'Union africaine qui était axée sur deux points essentiels, notamment l'évolution de la pandémie à Covid-19 à travers les continents africains et l'accord entre les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. Concernant les mini-sommets des Goma qui a tourné autour des questions diplomatiques, sécuritaires, commerciales et sanitaires, les chefs d'État ont pris un certain nombre de mesures idoines d'application dans chaque domaine. Au chapitre de l'aménagement du territoire national, à la rubrique infrastructure routière, Félix Tshisekedi a instruit les gouvernements, à travers les ministres des infrastructures et travaux publics, d'accélérer les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Mwanda-Boma, et de la nationale numéro 12, dans l'intervalle Manterne et Tchela. Sur le plan sécuritaire, il a été demandé au ministre de l'Intérieur et de la Défense de prendre des mesures nécessaires pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. En outre, le chef de l'État a demandé au ministre des Transports et Voies de Communication ainsi que son homologue de la Justice d'exécuter sans délai la fermeture des ports illégaux et clandestins. Le dernier point de la communication du président de la République a concerné le sport, notamment la reprise des travaux de finissage du stade Lumumba dans la ville de Matadi. Comme vous l'avez suivi au titre, les élèves ont repris les chemins de l'école sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 12 octobre 2020. Dans certaines écoles de Kinshasa, les élèves et enseignants ont respecté les mesures barrières recommandées pour se protéger de la Covid-19. Alice Kabangou et Abel Kassongo. C'est ce lundi 12 octobre 2020 que les élèves du primaire et du secondaire ont repris les chemins de l'école en République démocratique du Congo. Au collège Pierre Ndengende à Limete, le préfet des études est très heureux de revoir les élèves après plus de 6 mois de vacances de suite à la Covid-19. Il dit avoir pris les dispositions pour le respect de mesures barrières dans son école. La rentrée a eu lieu, elle est effective, mais le nombre n'est pas aussi attendu tel que nous espérons. Effectivement, ils sont respectés. Et avant, nous avons fait la pulvérisation. Il y en a désinfecté non locaux. Nous avons les lave-mains, les masques tels que vous voyez, les thermoflages, comme vous avez vu à la porte.
L'irruption soudaine à la Covid-19 a fait que certaines matières ne soient pas données l'année passée dans les écoles. C'est pourquoi les écoles vont commencer par faire la révision de cours de l'année passée avant d'entamer le matière de classe supérieure pour l'année scolaire 2020-2021 pendant 2 semaines. C'est pourquoi il est demandé aux parents d'envoyer déjà leurs enfants car ils risquent d'être défavorisés de ce point de vue. On a dit qu'on commence par les prévisions qui étaient en souffrance. On commence par ces prévisions, 2 ou 3 semaines, pour quand même combler les vides, afin que les enfants marchent maintenant sur le pont. Mais probablement, selon le calendrier qui est sorti, ça serait jusqu'au 23 juillet. Tout peu anormal, parce que d'habitude c'est le 2 juillet que nous avons les vacances. Et maintenant nous allons jusqu'au 23. Ils gardent encore les enfants à la maison, ils envoient les enfants, et en fait ces enfants commencent ensemble avec les autres, qui n'aient pas le retard. Ils avaient déjà eu le retard à cause de Covid, mais comme on a commencé, en tout cas qu'ils commencent avec les autres ensemble. Rappelons que cette année scolaire 2020-2021 prendra fin le 23 juillet. C'est ce qu'indique le calendrier officiel rendu public le jeudi 30 septembre 2020 par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Toujours pour cette rentrée scolaire 2020-2021, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théongwabidje Kassi, appelle les élèves à l'assiduité et au respect des mesures barrières. Suivez-les dans cet élément. On sait qu'aujourd'hui, les écoles que j'ai visitées, on a repris, malgré les difficultés qui ont été soulevées par les enseignants. Je crois que la reprise est là. Et évidemment, il y a quelques endroits où ils n'ont pas repris. Nous allons examiner les revendications et voir comment y apporter des réponses. Vous pensez que c'est bien, puisqu'il s'agit de l'intérêt de nos enfants. Et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'éducation qui est la clé de notre pays. Donc nous allons regarder pourquoi certains n'ont pas repris. Mais j'ai constaté que dans la grande majorité, les gens ont repris aujourd'hui. Donc la rentrée, elle est effective dans la province. Et au début, il y a toujours ces difficultés, mais nous restons disposés à dialoguer et à recevoir les revendications, les préoccupations des enseignants. Et nous allons voir quelles sont les pistes de solutions. Le chef de l'État tient à ce que la gratuité soit une réalité. On a commencé l'année passée et je crois que ça va se poursuivre. Enfin, Bon, le message que j'adresse, c'est continuer encore à notre pays. Je crois que l'année passée, le président a pris une grande décision pour l'éducation dans notre pays. C'est un travail qui est laborieux, mais c'est aussi un travail noble. J'ai aussi demandé aux parents de continuer à encadrer les enfants, de tenir compte que nous ne sommes pas encore à l'abri par rapport à la pandémie du Covid-19. Donc les mesures barrières doivent continuer à être respectées. Vous l'avez suivi également au sommaire, aux écoles catholiques. Les enseignants catholiques, le cardinal Fridolin Ambongo renvoie ceux qui font la polémique à la convention qui lie l'Église à l'État. Suivez-les dans cet extrait choisi par Liévin Luzolo. Je vous renvoie à la convention que nous avons signée avec l'État. Il n'y a pas une autre source. Ce n'est pas une nouveauté. Il est clair que si nos écoles s'appellent des écoles conventionnées catholiques, cela signifie que ces écoles doivent avoir une identité catholique. S'il n'y a pas cette identité catholique, je ne vois pas ce que nous faisons dans les écoles. Et pour nous, c'est une certitude. Nous n'avons pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour appliquer l'accord qui est en vigueur depuis pratiquement 50 ans. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'article 11 de cette convention stipule que les écoles conventionnées catholiques s'efforceront d'être de communautés ecclésiales vivant en communion avec le communauté ecclésiale le plus proche de la paroisse du lieu de l'implantation de la dite école. Restons toujours dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, réagissant à la décision du cardinal Fridolin Ambongo de ne voir que les enseignants catholiques dans les écoles catholiques. Un enseignant catholique, espérant que cela n'est qu'une annonce, appelle ses collègues à la patience avec espoir de voir le cardinal évoluer dans sa communication. Images et commentaires. Oui, j'ai appris ça. Bon, c'est un message. Un message, chacun digère ça à sa manière. Je ne sais pas que dire. J'ai appris ça, bon, il faut encore attendre, attendre pour prendre position. C'est un message qu'il faut considérer comme tel.
je ne vais pas directement dire pour ou contre. Mais aussi pour cette année scolaire 2020-2021, les syndicats des enseignants insistent sur l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Plus de détails, c'est dans ce reportage de Sofia Zaorati rendu par Stella Hachema. La rentrée scolaire 2020-2021 en République démocratique du Congo a bel et bien eu lieu ce lundi 12 octobre 2020 sur l'ensemble du pays. Des incertitudes planent encore sur cette reprise des cours dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La même perspective est partagée par la dynamique des enseignants des établissements publics. Il déclare que la spécificité de celle de la rentrée scolaire est qu'elle a lieu dans un contexte de crise sanitaire mondiale consécutive à la Covid-19. La pandémie n'étant pas déjà éradiquée, le gouvernement est donc dans l'obligation de doter tous ces établissements scolaires de matériel nécessaire pour empêcher la propagation de cette pandémie en milieu scolaire. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'une rentrée scolaire en RDC parte sur des bases fragiles. On enregistre chaque année le même desiderata des enseignants, souvent assortis des menaces de grève. Espérons que cette fois-ci, le gouvernement et les enseignants, via les organisations syndicales, trouveront un bon terrain d'attente pour ne pas défavoriser la jeunesse congolaise, l'espoir de demain de notre pays. Tout à fait autre chose à présent, les plaidoyers se poursuivent pour l'inscription de la rumba congolaise dans la liste de patrimoine immatériel de l'UNESCO, raison pour laquelle une matinée culturelle a eu lieu samedi dernier à l'Institut national des arts, INA, pour faire l'évaluation des efforts réalisés jusqu'à présent. Sami Bosongo et Abel Kassongo étaient de la partie. C'est dans une salle mi-casa de l'Institut national des arts, INA en sigle rappelé comme un nœud et où l'ambiance est électrique, que s'est tenue le samedi 10 octobre la matinée culturelle rumba. Avant 11 heures, la mise en place était achevée et l'orchestre de l'INA en place pour tenir en haleine l'assistance avec de beaux morceaux musicaux et des pas de danse magistralement exécutés. C'est sous le coup de 11h25 que le modérateur, le professeur Ngaki, prend la parole pour ouvrir la matinée culturelle qui se terminera à 13h34. Tour à tour, il accorde la parole aux intervenants majeurs qui sont le professeur Yokalié, le maître Ngazi et le sénateur Didier Moumengi. Durant son speech ponctué d'éloquence et de technicité, le professeur Yokalié, directeur général de l'INA, l'état de la candidature de la rumba congolaise pour son inscription au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité convient tous à s'approprier le combat de valorisation de la rumba. L'on note le message d'espoir pour un bon résultat en 2021 après que le 26 mars 2020, les deux Congos, la RDC et le Congo-Brazza, ont déposé conjointement cette candidature à l'UNESCO. Maître Ngazi, lui, présente l'association de la promotion de la propriété intellectuelle, s'attardant sur les objectifs de l'association et son attente de l'implication des parlementaires afin que le projet de loi relatif en souffrance au cabinet du ministre de Culture et Arts depuis 2004 puisse enfin passer. Lorsqu'il prend la parole, le sénateur Didier Moumengi introduit la projection du documentaire sur l'histoire et l'économie de la rumba, documentaire réalisé sur base de son livre à ce sujet. La rumba, qui est l'expression du quotidien congolais, a-t-on appris, est née de la mauvaise transcription d'un mot Congo, Nkumba, par les Espagnols. Outre ces intervenants majeurs, il y en a eu d'autres, comme les représentants de la délégation du Haut-Katanga venus de Lubumbashi. Aux côtés de nombreux invités, l'on a noté parmi l'assistance la délégation de Lubumbashi, le représentant de l'hôtel de ville de Kinshasa, des personnalités comme Kimbembe Manzunga, ainsi que des notabilités comme l'honorable Mitendo, les représentants de l'UNESCO comme Augustin Décalé et Poto Poto. Le souhait exprimé par le représentant de l'hôtel de ville de Kinshasa est que notre activité du genre soit encore organisée. Restons toujours dans le même contexte, la matinée culturelle rumba congolaise organisée samedi 10 octobre 2020 à l'Institut national des arts a eu pour but l'évaluation des efforts réalisés pour que la rumba congolaise soit inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Au sortir des assises, certains participants ont réagi au micro de Sami Bosongo. Matérialiser l'intention de faire de la rumba congolaise un modèle économique aussi fort que la quête de l'or ou de l'argent, que cette musique soit connue de par nous-mêmes et qu'elle soit retransmise pour les autres qui chantent Kofi, qui chantent Aboulay, qui chantent Fali, Ferré, sans véritablement connaître les origines de la rumba congolaise. Donc voilà pourquoi ce film a été fait. Et il est dédié en tout cas à tous ceux qui aiment cette musique du Congo ailleurs.
Coup de chapeau à celui que j'appelle mon maître. Je suis très fier de lui. Vraiment, c'est une joie immense que de voir qu'il y a deux Congolais qui croient en notre culture et qui veulent que l'on puisse pousser de l'avant notre culture. Il y a toujours à faire, hein. Moi je pense qu'on peut faire mieux et on doit appuyer, on doit emboîter les pas. Il y a encore à faire, il y a le chemin à faire. Mais bon, heureux de retrouver les repères, c'est-à-dire que notre culture perdue commence à se retrouver, alors que l'on s'y mette tous, afin de mener à bon port. C'était un événement magnifique, extrêmement émouvant, vraiment cette fois-ci avec cet engagement des parlementaires, de la commission de la Rumba, de l'INA, du DG Yoka, du sénateur Moumengi et puis de tout le monde, de tous les professeurs, de tous les musiciens, tous les artistes. Vraiment, la rumba, oui, bien sûr, elle va être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. C'est sa place et j'en suis tellement contente. Cette fois-ci, le combat, il est presque gagné. Le combat pour l'inscription de la rumba sur la liste du patrimoine culturel matériel de l'humanité, c'est un combat de Wallonie-Bruxelles depuis la première heure, aux côtés de l'INA, aux côtés du professeur André Yoka, aux côtés de tous nos partenaires congolais. Et je peux vous dire que je sens que cette fois-ci, on est tout près, que cette candidature commune du Congo RDC, du Congo Brazza, aboutisse, j'espère bien, en mars prochain. Vraiment, de tout cœur. Je suis très émue aujourd'hui parce que je sens qu'avec l'aide de tout le monde, de l'engagement de tous les parlementaires, de l'engagement de tous, on est tout près du but. Toujours en culture, la littérature congolaise du secteur des médias vient de s'enrichir d'une nouvelle publication. Il s'agit d'un livre collectif intitulé Presse et démocratie en RDC, le combat de l'association pour l'audiovisuel responsable et démocratique APARD en sigle. Merveille Bavabeba nous en parle. Presse et démocratie en RDC, le combat de l'APARD, tel est l'intitulé de cet ouvrage coécrit par Charles Dimondja, Sylvestre Ntumba, Charles Ndjungu, Léonard Moulumba et Jean-René Mpoutou. Édité aux éditions Pangolais en 2020, le livre est préfacé par le professeur d'histoire Isidore Ndaiwel. Il a été baptisé le samedi 10 octobre 2020 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans sa structuration, ces livres comportent 4 chapitres essentiels en dehors de l'avant-propos, de la préface, des témoignages sur les auteurs et leurs combats et de la conclusion générale. Dans le premier chapitre évoquant le jour où tout a failli basculer, les auteurs reviennent sur le contexte des ouvertures démocratiques décrétées le 24 avril 1990 au Zaïre. Le second chapitre est consacré à la révolte de ces journalistes qui, sous la dictature mobusienne, revendiquent plus de liberté d'informer pour eux et de liberté d'expression sur la chaîne nationale en faveur de tous les courants d'opinion. Ces révoltes se baptisent alors les enfants des Sibitoke, du nom de cette province du Burundi où se trouvèrent le président Mobutu et son homologue burundais devant des enfants aux pieds nus et en guenilles, dansant à leur gloire. C'est cette révolte qui les emmène à structurer leur combat à travers une organisation dénommée Association pour un audiovisuel responsable et démocratique, APARD en sigle. Dans le troisième chapitre de leur ouvrage intitulé « Ciseaux d'anesthésie et carte blanche », les enfants des Sibitoke font une description des losèrtés de l'époque ainsi que toutes les pratiques de désinformation qu'on pouvait y trouver. Enfin, le quatrième chapitre examine la situation de ces combats et tente d'en déceler ce qu'il en reste. Les auteurs y évoquent un combat inachevé. Commentant cet ouvrage qu'il a présenté, le professeur Boudimbani Yambou le considère d'abord comme une invitation des auteurs à parfaire ce qui aurait dû être parfait. Pour présenter cet ouvrage, je l'ai lu, au-delà des plumes alertes dont vous avez savouré un extrait tout à l'heure. L'ouvrage commence naturellement par la couverture assez symbolique d'une tour enchaînée et cadenassée, avec sa clôture, bien entendu. C'est déjà tout un grand symbole.
Sur la dernière de couverture, la quatrième de couverture, sont présentés 5 parmi la cinquantaine des membres de l'association pour un audiovisuel responsable et démocratique, dont certains sont morts et il y a des survivants, rescapés, j'allais dire, en mettant les guillemets des verbaux, rescapés de la mésaventure, ou plutôt de l'aventure. Dans le reste de l'actualité, accompagnée d'une forte délégation, Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la RDC, a visité le week-end dernier à Goma plus de 50 enfants souffrant des diverses malformations congénitales. Stella Chema nous en dit plus. C'est l'acte final de cette campagne médicale gratuite. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, à ses côtés, le gouverneur de la province du Nord Kivu, rend visite aux tout petits récemment opérés des malformations congénitales. Cette 11e campagne, comme les précédentes, a été financée par cette dame au cœur d'or, Marie-Olive Lembe Kabila. Elle a permis ici à Goma de traiter 50 enfants souffrant de diverses pathologies. Hydrocéphalie, spina bifida et autres minigocèles, les parents des malades qui ont en plus reçu des pagnes, des couvertures et une enveloppe conséquente portent très haut celle qu'on appelle Maman ni Maman. Je suis contente pour l'acte que Maman Olive Lembe vient de faire pour nos enfants. Vraiment que Dieu vous et qu'il lui augmente une longue vie. Des figures qui rayonnent, les yeux pétillants, une scène qui réconforte Marie-Olive Lembe Kabila qui a déjà aidé à sauver 1028 cas au total depuis le début de cette initiative. Nous sommes une ONG, Initiative Plus comme vous le savez, d'autant plus que Dieu nous prêtera la grâce du souffle de vie. Nous allons continuer à mobiliser les consciences de ceux qui ont ce cœur de compassion pour assister les démunis qui n'arrivent pas à se prendre en charge, surtout pour des questions aussi délicates de santé comme des cas que vous avez vous-même vus. Carly Zanzou, gouverneur du Nord Kivu, s'en réjouit. Aujourd'hui, nous sommes témoins des événements et comme gouverneur de province, je voudrais encore une fois réitérer nos remerciements anticipés lors du lancement de cette activité à Madame Olive Lembe qui est avec nous pour avoir passé à la province Nord Kivu et organisé cette campagne de soins gratuits. 19 médecins, tous des Congolais, venus de différentes provinces, même de l'Ouganda voisin, y ont participé. Beaucoup de patients sont venus d'autres provinces. Nous avons eu beaucoup de patients du Sud Kivu, de Kisangani, de Buta, de Bunia, de tout le Nord Kivu. Et ça a changé un peu tout parce que quand quelqu'un quitte Bunia pour venir ici, ou quitte Kisangani pour venir ici pour suivre les patients, c'est une motivation qui est tout autre. Tout travail bien fait mérite satisfaction. Le dîner offert par Marie-Olive Lembe Kabila à toute l'équipe dans ce cadre somptueux Goma Serena Hotel rappellera toujours des vies précieuses sauvées. Parlons toujours de Marie-Olive Lembe Kabila, ex-première dame de la RDC, qui à Goma a visité dimanche dernier les enfants orphelins de l'orphelinat qui porte son nom. Stella Hachem encore une fois de plus. Derrière ce chant d'allégresse se cache toute une histoire, celle de ces enfants, des orphelins pour la plupart. S'ils n'en donnent pas l'air, c'est parce que leur prise en charge est totalement parfaite ici, à l'orphelinat Marie-Olive Lembe Kabila. C'est le plus grand orphelinat que connaît la ville de Goma, avec plus de 300 internés. La visite de Marie-Olive Lembe Kabila, leur moment à tous et à chaque fois à leurs yeux, un moment de bonheur. Cette courte prière est tout un symbole. Dieu de miséricorde a décidé de les confier entre les mains de Marie-Olive Lembe Kabila qui pourvoit à tous leurs besoins.
La présidente de l'ASBEL, Initiative Plus, fait le tour du propriétaire, question de se rendre compte des conditions de vie de ses protégés. Ces derniers ne cachent pas leurs sentiments. Qu'elle puisse continuer avec ses œuvres si magnifiques pour nous, enfants orphelins orphelines, et pour toute l'étendue de la RDC, qu'elle puisse pas cesser avec ses œuvres, mais qu'elle puisse continuer. Mère de famille, Marie-Olive Lembe Kabila sait ce que vaut la vie d'un être humain, de surcroît celle d'un enfant. Je suis passée aujourd'hui juste pour vous saluer et vous voir encore. Hein? Oui. Je constate que vous êtes en bonne santé. Oui. Chose pour laquelle je remercie maman, hein? Maman Nafisa, notre maman ici. Leur faire oublier des souvenirs cauchemardesques, faire rayonner dans leur petit cœur une lueur d'amour, Marie-Olive Lembe Kabila s'y emploie et rien, oui rien, ne semble pouvoir l'arrêter. Et puis en sport, à l'issue de première rencontre de la 3e journée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, le FC Renaissance du Congo occupe provisoirement la tête du classement après s'être imposé par 1-0 aux prises avec le Racing Club de Kinshasa. Sami Bosongo pour les détails. Le FC Renaissance occupe provisoirement la première place dans le classement partiel de la Vodacom Ligue 1 avec 7 points et plus 2 de différence de but. Depuis le samedi 10 octobre, les Banafibo doivent 7 positions à leur victoire face au Racing Club de Kinshasa, RCK en sigle, d'un but contre 0 au terme de la rencontre du 10 octobre au stade de Martyrs de Kinshasa. Le même samedi dans le même stade, la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK et l'association sportive Maniema Union se sont neutralisés par un nul d'un but partout. La JS Groupe Bazanou n'a pas fait le poids aux prises avec les FC Lupopo le même samedi au stade Tout-Puissant Mazembe à Kamalondo à Lubumbashi. Les cheminots ont réussi leur entrée en lice à la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 en s'imposant par un but contre 0. Le FC Renaissance suivi de l'association sportive Maniema Union qui a engagé 5 points et plus 1 des goals average, et le FC Blessing est 3e avec ses 4 points plus 2 de différence de but. Et puis cette information pour clôturer ce journal, 38 jours ont passé avant la levée du corps de Mwimba Texas, ancien catcheur congolais qui a été mis en terre samedi 10 octobre 2020. Espérance Louvounou signe ce reportage rendu par Mercis Mayangila. Décédé depuis le 30 août dernier, suite à un malaise mortel, l'ancien catcheur Mwimba Texas a été inhumé samedi 10 octobre au cimetière de Mbensek et Nouvelle Cité. Son corps est resté à la morgue du cinquantenaire pendant 38 jours. Sa levée du corps a été suivie d'une brève cérémonie devant laquelle l'oraison funèbre a été lue en présence notamment de la ministre déléguée chargée des personnes vulnérables et vivant avec handicap et du ministre des Sports et Loisirs. Il convient de noter que son inhumation a été bloquée pour des raisons financières. La famille de l'illustre disparu avait refusé la somme de $6 000 proposée par le gouvernement. C'est finalement la fondation de l'homme d'affaires Dan Jettler qui a débloqué la situation financière qui a facilité cette inhumation. Mesdames, Messieurs, prenez en présent la revue de presse rendue par Lievan Zolo. Bienvenue à cette revue de presse en ligne préparée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre « Prenant au pied de la lettre les propositions de Fachi sur l'affaire Minembwe, Martin Fayulu, la tribu Banyamulenge n'existait pas en RDC ». D'ores et déjà, le leader de l'ECD réitère son appel à une marche pour l'unité et la défense de l'intégrité nationale annoncée pour ce mercredi 14 octobre. Il n'existait pas de tribu Banyamulenge en RDC, a déclaré Martin Fayulu au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée le vendredi 9 octobre à Kinshasa. Prenant au pied de la lettre les propos du président Félix Tshisekedi, tenu récemment devant la colonie congolaise et dans la capitale belge, le numéro 1 du parti Engagement Citoyen pour le Développement n'y est pas allé avec les dos de la cuillère
lorsqu'il aborde la polémique autour de la nationalité des Banyamulenge vivant dans la partie est de la RDC. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit Willy Bakonga sur les propos du cardinal Ambongo. Nous sommes un État laïque et notre pays ne choisit pas des confessions religieuses. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a dénoncé les propos du cardinal Fridolin Ambongo conditionnant les enseignants des écoles primaires conventionnées catholiques à partager la foi catholique. Le ministre des tutelles a promis de rencontrer le cardinal pour échanger autour de la question car pour lui, cette mesure ne peut pas être transplantée au niveau des écoles. Par rapport aux déclarations du cardinal, je pense qu'il faut être sincère, il y a discrimination dans notre sous-secteur. Nous sommes un État laïque et notre pays ne choisit pas des confessions religieuses. On ne peut pas transplanter ça au niveau des écoles. Il faut avoir seulement des enseignants qui sont compétents pour véhiculer les messages, pour donner aux enfants un maximum d'informations possibles pour qu'ils soient utiles demain dans la société. Et nous ne consacrons pas la politique de discrimination. Et ça, je vais entrer en contact avec le cardinal, a déclaré Willy Bakonga à l'occasion du lancement de la rentrée scolaire ce lundi 12 octobre au collège Saint-Raphaël. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre RDC 11 morts dans un accident de circulation à Mbujimaï. Un accident de circulation s'est produit dimanche 11 octobre au niveau du collège moderne dans la commune de Dibindi à Mbujimaï a fait 11 morts et 7 blessés graves. D'après les bataillons escadrons de la police de circulation routière, le non-respect du code de la route et la défaillance technique seraient à la base de ces drames. Les véhicules accidentés étaient en partance pour Mweneditu avec à son bord près de 80 personnes, affirment les responsables de la police de circulation routière. Les mêmes sources précisent que le conducteur a perdu le contrôle de l'engin à 200 mètres du collège moderne. Il a d'abord heurté un minibus qui revenait de Mweneditu. Ce véhicule a par la suite ramassé quelques piétons qui étaient sur la chaussée et sur les trottoirs avant de terminer sa course sur le mur de ce collège. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. La rentrée scolaire 2020-2021 a bel et bien été effective à Kinshasa comme dans les provinces du pays, et ce, dans le respect strict de gestes barrières contre le Covid-19. Le cardinal Fridolin Ambongo reste sur sa décision de voir dans les écoles catholiques les enseignants catholiques. Par conséquent, il renvoie ce qui crée la polémique à la lecture de la convention qui lie l'Église à l'État. Une matinée culturelle a eu lieu le week-end dernier à l'Institut national des arts, INA, pour évaluer les efforts réalisés dans la démarche de faire de la rumba congolaise un patrimoine de l'UNESCO. Tout est bien, qui finit bien. Merci à vous de vous être informés sur BSC-TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.